Merci à tout le monde. Je vous salue encore au nom du remplissage de l'amour en nous. Je vous salue abondamment avec la force d'agir pour récolter la vie. Je vous salue au nom de la connaissance. Je vous salue au nom de la vie. Oui, je me nomme le Bayaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le consultant parolique. Alors, ce matin, nous parlerons de la solitude ou l'isolement. Ce matin, nous parlerons de la solitude et de l'isolement. Je vais mieux placer. Voilà. Ce matin, nous parlerons de la solitude, un phénomène très dangereux qui accourt la société humaine, mondiale, dans nos familles, dans nos nations, dans nos pays, que nous ignorons. Nous ne voyons pas le danger venir. La solitude est une maladie, je vous le dis en vérité. La solitude est une maladie que Dieu attribue à toute personne qui ne s'en préoccupe pas d'accepter l'arbre de vie. Nous expliquons un peu, nous allons expliquer un peu la solitude. La solitude, c'est être seul. L'état d'une personne qui est seule, qui est retirée de quelque chose du monde. La solitude est un sentiment d'être seul ou abandonné, éloigné des personnes, des hommes, de toute présence humaine. La solitude est l'état ponctuel ou durable, plus ou moins choisi ou subi d'un individu qui n'est engagé dans aucun rapport avec autrui. Certains auteurs parlent de solitude objective pour distinguer cet état de sentiment subjectif associé à quelque chose. C'est pourquoi le Seigneur, le Christ dit « Soyez en paix avec tout le monde ». C'est pourquoi notre Dieu dit « Soyez en paix avec tout le monde ». Soyez en paix avec tout le monde. Alors, je dis que la solitude est placée, la société doit placer la lutte contre la solitude au cœur de nos actions. Nous devons nous engager à lutter contre la solitude, contre l'isolement. C'est ce qui nous justifie, c'est ce qui nous justifie et c'est ce qui nous encourage et ce qui montre à Dieu que nous sommes des personnes, des humains aimables, amour, fraternels dans les choses de Dieu. S'il y a la solitude dans notre société, c'est parce que nous ne faisons pas plus d'efforts de fraternité, de cohésion, d'amitié dans notre fonctionnement de vie. Alors, ce matin, on parlera de la solitude et de l'isolement, qui est un phénomène que l'homme ignore jusqu'à ce jour. La solitude est très dangereuse.
La solitude spirituelle ou physique est l'attestation ou l'approbation ou un certificat que Dieu donne dans l'ensemble de nos actes, dans l'ensemble de nos actions que nous menons jour et nuit, dans nos fonctionnements. La solitude est une récompense. La solitude est un certificat que Dieu donne, que la société de la vie donne, selon nos actes, selon nos actions que nous menons. Je partage. Nous sommes en train de nous déconnecter de l'énergie naturelle. Nous sommes en train de nous déconnecter de l'énergie naturelle humaine qui est la source vitale de l'endurance de l'homme sur Terre, sa planète. Nous sommes en train de nous déconnecter de l'énergie vitale naturelle humaine qui est la source vitale de l'endurance de l'homme sur sa planète Terre. Ce qui fait vivre l'être humain, ce qui fait vivre l'homme, nous avons oublié que c'est être en accord, en harmonie avec son opposé être, qui donne vie, qui donne l'existence de vivre, l'existence d'avoir l'endurance de vie. Ce n'est ni une question de nourriture, ce n'est ni une question d'avoir des opportunités à l'aise ou des opportunités de richesse, mais c'est d'avoir la moralité de l'amour, la moralité de la fraternité, la moralité de consommer tout ce qui est bon, tout ce qui est lumière. C'est en ce moment on nous parle de la vie. Tu peux être riche, tu peux être pauvre, mais tu vis dans la solitude. Tu peux être enfant, tu peux être grand, mais tu vis dans la solitude. C'est un problème majeur qui arrive ou qui arrivera plus tard dans la vie que nous menons. Parce que nous nous déconnectons de nos frères. Nous nous déconnectons de la présence des humains. Nous nous déconnectons de la présence de rapport avec l'être humain. Donc cela veut dire que nous nous éloignons ou nous avons peur ou crainte d'agir dans le bien, d'agir dans un acte de bien faire, de l'amour, de la fraternité, de la solidarité. L'homme n'a que sa vie à travers l'homme. L'homme n'a que sa vie à travers l'homme. L'homme ne tire que sa source de vie en l'homme. C'est pourquoi nous disons dans nos jargons, l'homme n'est rien sans l'homme.
Parce que notre force, parce que notre puissance vient dans le fait que nous apportons un bienfait, un amour, une aide, un soutien à nos conjoints ou à nos conjointes êtres humains, hommes ou femmes. Oui, je vous le dis en vérité, en vérité. L'homme n'a que sa vie à travers l'homme. L'homme ne vit à travers l'homme en son contact dans la parole, dans le toucher, dans la nourriture. La vie se trouve que dans la présence ou dans la compagnie de son prochain. La vie de l'homme, c'est de se miroiter dans le reflet de son prochain. C'est à ce moment que nous nous éloignons ou nous nous mettons à l'abri de la solitude. Aujourd'hui, nous constatons que tout le monde vit dans la solitude. Quel que soit ton rang social, quelle que soit ta fonction, quels que soient tes moyens financiers, mais tu te retrouves seul dans ton âme. Tu te retrouves seul dans ton esprit. Nous avons cru que c'est en amassant des richesses. Nous avons cru que c'est en voyageant. Nous avons cru que c'est en se déplaçant. Nous avons cru que c'est en menant des personnes autour de nous que nous avons la vie. La solitude spirituelle qui agit sur la solitude physique, c'est le manque de la vie. C'est le manque de l'amour. C'est le manque de se connecter à l'être humain. Nous pensons trouver la solution en réfutant l'être humain. Nous pensons trouver la solution en rejetant l'être humain, en s'éloignant de l'être humain, en se cachant de l'être humain. Nous pensons avoir la vie. Nous pensons avoir la sécurité dans la vie. Oh, c'est faux. C'est archi faux. Mon frère, toi qui m'écoutes et toi qui m'écouteras, c'est archi faux. La croissance vitale de la graine ou de la sémence de l'homme est de se rejeter toute pulsation négative. Est de rejeter toute pulsation négative. Tout ragot énervant qui pourra stopper, arrêter ta croissance de vie de ta journée. Tout homme, tout être humain doit poursuivre l'action de la pratique de soutenir, pour aider, pour compatir et pour écouter, pour comprendre et d'accepter la société. En quelque sorte, nous devons voter pour la médiation. C'est l'action de vivre de la médiation qui te charge, qui te justifie devant la justice de la bonne volonté de Dieu, ou qui nous propose l'arbre de vie, qui te permet d'avoir la paix du cœur. En ce moment, tu as la vie. Quel que soit ton peu, quelle que soit ta richesse, quel que soit ton voyage, quelle que soit ta même position, mais tout dépend de tes actes, de tes actions que tu mènes.
pour récolter la plénitude de la vie ou la solitude ou l'isolement auprès de la vie elle-même, des dieux et de l'être humain. Je lis un verset tout court. Proverbe 10, verset 24. Ce que craint le méchant, lui arrive. Ce que craint le méchant, lui arrive. Mais le désir des justes, Dieu l'accorde. Mais le désir des justes, Dieu l'accorde. Mais le désir des justes, Dieu l'accorde. Proverbe 10, 24. La solitude et la vie sont des récompenses. La solitude et la vie sont des récompenses. La solitude est une récompense, la vie est une récompense. Venant de qui? Venant de Dieu. C'est-à-dire la bonne volonté de faire en bien dans les œuvres de la lumière, c'est-à-dire de la fraternité, de l'amour, de la compassion, de la miséricorde. Nous lisons dans Genèse 3, verset 24. Genèse 3, verset 24. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. Écoutez très bien. Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante, tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de vie. C'est-à-dire pour atteindre l'arbre de vie, là où il y a la paix du cœur, là où il y a la l'aise du cœur, là où il y a la légèreté des fardeaux, où il y a la douceur des fardeaux, est barré par des chérubins qui doivent t'attester dans tes actes, dans tes épreuves, dans tes actions, dans tes exercices corporels ou piétés, te justifier en t'accordant la vie. Cette vie-là est achetée uniquement que par l'amour. Cette vie-là est achetée uniquement par les œuvres de la lumière, les œuvres de la compassion, les œuvres de la fraternité, les œuvres de la paix, les œuvres de la justice. Ce n'est pas acheté par ton argent. Ce n'est ni acheté par ta richesse. Ce n'est ni acheté par ta pauvreté. Ce n'est ni acheté par ta grandeur. Ce n'est ni acheté par ta petitesse. Mais c'est acheté par tes œuvres. C'est acheté par tes œuvres. C'est acheté par tes actions de pratiquer les œuvres de la lumière. La vie ne s'achète pas avec la vie ne s'achète pas qu'avec l'amour, la compassion, miséricorde, la charité. L'amour, la vie s'achète qu'avec l'amour, la compassion, la miséricorde, la charité. Nous avons cru acheter la vie avec notre argent, notre matériel, notre ressource. Non, 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 non. La vie s'achète avec la justice, la paix, la fraternité, la solidarité et la cohésion. Genèse 2, verset 9, nous lisons. L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, portant des fruits d'aspect agréable et délicieux, et il mit l'arbre de la vie, et plaça aussi l'arbre de la détermination ou de la connaissance du bien et du mal. Jusqu'à présent, nous sommes dans l'arbre de la connaissance ou de la détermination du bien et du mal. Nous n'avons pas encore excellé. Nous ne sommes pas encore arrivés à l'arbre de la vie.
jusqu'à ce que notre dévancier, le roi Salomon, notre père, le roi Salomon, notre papa, le roi Salomon, notre grand-père, le roi Salomon, nous a démontré par A plus B que tout cela est vanité des vanités. L'arbre de la connaissance, l'arbre de la détermination du bien et du mal dans son avoir, tout cela est vanité des vanités. Pour des êtres humains conscients et sachant et agissant d'une manière positive, nous devons exceller, nous devons monter à un niveau pour que les chérubins nous laissent entrer par la porte de l'arbre de vie, pour couper les fruits de l'arbre de vie, de paix, avec notre âme. Vraiment, c'est un phénomène. C'est un phénomène qui arrive en Côte d'Ivoire. C'est un phénomène qui arrivera en Afrique. C'est un phénomène qui est en train de se précipiter pour arriver en Afrique. Parce que nous sommes en train de nous déconnecter de la provenance, de la source qui donne la vie, qui t'éloigne de la solitude et de l'isolement. Il plaça aussi l'arbre de la détermination ou de la connaissance du bien et du mal. Tout homme est attaché à la solitude. Tout homme est attaché à la solitude. Parce que nous sommes des pécheurs. Effectivement, c'est vrai. Tout homme est attaché à la solitude parce que nous sommes des pécheurs. Ça, c'est vrai. Pour ce fait, nous devons nous dépouiller des anciennes choses, des anciens caractères. Notre combat à tous, en tant qu'être humain, c'est d'être une nouvelle créature, dans une nouvelle alliance, pour être de nouveaux serviteurs médiateurs. Nous devons être des serviteurs médiateurs. C'est ce que je vous ai dit en Christ. Christ est un concept de médiation. Notre combat à tous en tant qu'être humain, cher frère, toi qui m'écoutes, en tant qu'être humain, nous devons courir, nous devons attraper le pied de cette nouvelle alliance, de cette nouvelle manière de se conduire, de cette nouvelle manière de se comporter. Nous dépouiller de tout ce qui est œuvre négative, nous dépouiller de tout ce qui est œuvre de la méchanceté, nous dépouiller de toute œuvre qui œuvre ou qui nous amène dans la solitude. Je vous ai dit, la solitude est une récompense. La solitude est un certificat. La solitude est une note que Dieu, que la société de la bonne manière donne à l'être humain dans ses faits. La solitude. C'est pourquoi je dis, notre combat à tous en tant qu'être humain, c'est d'être une nouvelle créature, dans une nouvelle alliance pour être de nouveau des serviteurs médiateurs pour la bonne volonté de Dieu, pour la bonne volonté du bien, pour la bonne volonté de la fraternité, pour la bonne volonté de la cohésion, pour la bonne volonté de la paix, pour la bonne volonté de la justice. 2 Corinthiens 3, verset 6 nous dit quoi? C'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit. Mais l'esprit doit nous conduire dans la bonne collaboration avec notre prochain. En ce moment, nous cueillons les fruits de la vie en nous.
ce n'est pas le fait de voyager. Ce n'est pas le fait de monter aller dans des lieux luxueux que tu t'éloignes de la solitude. Non, non, non. Tu vas beau voyager. Tu vas beau voyager. Mais tu auras toujours la solitude si seulement si tu ne pratiques pas l'amour envers ton prochain. Tu ne te frottes pas avec ton prochain. Tu ne te frottes pas avec ton prochain. Tu ne collabores pas avec ton prochain. En ce moment, tu t'éloignes de la vie. D'autres ont cru avoir la vie en s'éloignant de son prochain. D'autres ont cru avoir la vie en ayant amassé beaucoup d'argent. D'autres ont cru avoir la vie en se cachant dans la forêt, en vivant dans la forêt. Non. La vie, c'est tout un engrenage de comportement, de manière, de circulation, de fonctionnement autour de nous. C'est pourquoi le Christ dit, l'Éternel Dieu dit, soyez en paix avec tout le monde pour amasser la vie. 2 Corinthiens 3, verset 6, c'est lui qui nous a rendus capables d'être les serviteurs d'une nouvelle alliance qui ne dépend pas de la loi avec ses commandements écrits, mais de l'esprit, car la loi avec ses commandements écrits inflige la mort. La loi avec ses commandements écrits inflige la mort. L'esprit, lui, communique la vie. L'esprit, lui, communique la vie. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit quoi? C'est ainsi, si quelqu'un est uni à Christ, si quelqu'un est uni à la bonne volonté, si quelqu'un est uni à l'action médiatrice, si quelqu'un est uni à la paix, il appartient à une nouvelle création. Il appartient à une nouvelle création. Ça veut dire que tu dois te recréer. Tu dois te recréer. Tu dois te réorganiser. Tu dois te rementaliser. Il faut que tu changes de mentalité. Les choses anciennes sont passées. Voici les choses nouvelles sont venues. Voici les choses nouvelles sont venues. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, par l'amour, par la paix, par la justice, par la cohésion, par la fraternité, par la compassion, par la miséricorde, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. En ce moment, à l'intérieur de ça, tu as une vie. Tu peux être vieux ou vieille. Tu peux être vieux ou vieille, mais tu ne vis pas dans la solitude. Comme le disent les Européens. Comme le vieux est devenu vieux, ou la vieille est devenue vieille, on les éloigne, on dit qu'ils sont dans la solitude. La plus grande solitude, c'est se déconnecter à l'amour. C'est de se déconnecter à la justice. La plus grande solitude, c'est de se déconnecter à la justice. C'est de se déconnecter à la paix. C'est de se déconnecter à la cohésion. Ce n'est pas se déconnecter seulement qu'à l'être humain. Parce que l'être humain même là, c'est la manifestation, c'est de l'agissement des œuvres du bien qui attestent ta vie. Tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ, qui nous a réconciliés avec lui par la paix, qui nous a réconciliés avec lui par l'amour, par la miséricorde, par la compassion, par la fraternité, et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Si tu n'as pas l'amour, tu n'auras pas le ministère de la réconciliation. Ce ministère de la réconciliation qui te donne la vie, quelle que soit ta position, quelle que soit ta vieillesse, quelle que soit
ton âge, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta misère, quelle que soit ta position, c'est le ministère de la réconciliation qui te permet d'accéder à la vie. Parce que tu joues un rôle d'ambassadeur, comme il a dit dans la continuité de la lecture de 2 Corinthiens 5, verset 17 à 18, 19, 20. Christ, ambassadeur, Christ est un fait, est une action diplomatique, comme je l'ai dit toujours. 2 Corinthiens 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ. En effet, examinez cela ou réfléchissez là-dessus. En effet, 2 Corinthiens 5, verset 19. En effet, Dieu était en Christ. Pourquoi on dit Dieu était en Christ? Pourquoi on ne dit pas que Dieu est en Christ? Dieu est en Christ, mais était en Christ. Ça veut dire qu'il y a eu un passage en Christ. Il y a eu un passage dans l'action. Il y a eu un passage d'un fait dans une action. En effet, Dieu était en Christ. En effet, Dieu était en Christ. Réfléchissez dessus, vous allez le comprendre. Ça, c'est le fait de Jésus. Réconciliant les hommes avec lui-même, sans tenir compte de leurs fautes, et il a fait de nous les dépositaires du message de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom de Christ. Christ, comme je vous ai dit, Christ est une action de solidarité, est une action de justice, est une action de délivrance, est une action de sauver. Christ est une action de sauver, est un concept, est une diplomatie, est tout un caractère diplomatique. Lisez 2 Corinthiens 5, verset 19, vous allez lire, vous allez voir que Christ, en s'attachant au concept Christ, tu deviens un ambassadeur. C'est-à-dire que tu portes l'action d'ambassadeur. En ce moment, tu portes la vie parce que tu joues un rôle prépondérant pour le Créateur. Tu joues un rôle prépondérant pour le Créateur en agissant, en te frottant, en donnant, en aidant, en soutenant, en écoutant, en comprenant ton prochain. Comme le Jésus l'a manifesté. En ce moment, tu as un maximum de vie. 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 Tu te charges de vie. En ce moment, tu as une longue durée de vie. La parole te dit, ce n'est ni ce qui entre qui souille. Ce n'est ni ce qui entre qui te donne la vie, mais ce qui sort qui te donne la vie. Ce qui sort te donne le nombre d'existences sur terre que nous, hommes aujourd'hui, êtres humains que nous avons aujourd'hui, nous ignorons et nous manquons de le pratiquer. Nous ne pratiquons pas les Écritures. C'est pourquoi il est dit, les commandements écrits vous conduisent à la mort, mais l'esprit de Dieu, l'esprit du bien, l'esprit de l'amour, l'esprit de la justice, elle est écrite dans ton cœur. Non sur une pierre, mais sur de la chair, pour des personnes qui comprennent. L'isolement et la solitude, deux phénomènes très très dangereux, pour l'être humain, que nous ignorons. C'est ce qui nous tue. Qu'est-ce que nous devons faire pour mériter l'isolement et la solitude? Quel acte nous devons poser pour mériter la solitude ou l'isolement? La solitude qui mine nos sociétés.
Si nous voyons que des femmes s'exhibent, des hommes s'exhibent, mais ils recherchent la vie. Ils pensent qu'en voulant avoir un maximum de femmes, les femmes pensent qu'en voulant avoir un maximum d'hommes, ils vont trouver la vie. Ils vont sucer la vie. C'est faux. L'Éternel, ton Créateur, l'Éternel, le bien, l'Éternel, la lumière, l'Éternel, le jour, t'attend au tournant. Il va te démontrer par A plus B que le fait de te réjouir, non pas plus que Salomon, et ce Salomon t'a témoigné que tout est vanité des vanités. Qui a goûté des choses plus que Salomon? Femmes sont grands, sont petits. Femmes sont claires, sont noires. Femmes sont courtes. Femmes, je ne sais pas quoi. Sont nyabois. L'homme, sont beaux, sont vilains. Je ne sais pas quoi. Salomon a tout vu. Mais tout cela est vanité des vanités. Il n'a pas eu la vie. La vie. Pour accéder au céleste de l'arbre de vie, pour accéder au céleste de l'arbre de vie, ce n'est ni ta richesse, ce n'est ni ta pauvreté, ce n'est ni ta vieillesse, ce n'est ni ta jeunesse, ce n'est ni ta jeunesse, mais c'est un comportement, c'est une culture qu'il faut cultiver. C'est une culture qu'il faut cultiver pour récolter la vie. La vie, l'être humain pense trouver la vie dans la nourriture, dans les lieux luxueux, dans les grandes rencontres, pour se faire valoir, pour attirer la vie ou séduire la vie. Tu ne peux pas séduire la vie. Tu ne peux pas séduire la vie par tes soi-disant. Tu peux séduire la vie par ton soutien, par tes actions, par ton écoute, par l'acceptation de la paix, en faisant la promotion de la paix, en étant un ambassadeur de la cohésion, de la fraternité, de l'amour, en global. La vie se trouve dans l'adaptation des œuvres pour la justice, pour la paix. Tu peux être vieux ou vieille et ne pas vivre la solitude. Tu peux être riche ou pauvre et ne pas vivre la solitude. Job, tu peux être malade ou bien portant et ne pas vivre dans la solitude. Nous avons vu le cas de Job. Même dans sa maladie, on venait le rendre visite. Même dans sa maladie, il y a des gens qui venaient causer avec lui, changer avec lui, même dans sa maladie. À cause de quoi? Pourquoi? Parce qu'il connaissait le secret d'obtenir, d'avoir la vie. La vie qui attire. La vie est un miel. La vie qui attire les abeilles, qui attire l'abeille, l'être humain, vers toi. Qui comble ton vide, quelle que soit ta pauvreté, quelle que soit ta richesse, quelle que soit ta jeunesse, quelle que soit ta vieillesse. on a cru éviter la solitude. On a cru s'échapper de la solitude. Non. On peut s'échapper uniquement de la solitude lorsque tu te manifestes dans les œuvres de la lumière, dans la cohésion, dans la fraternité, dans la paix, dans la solitude. Même quand tu te retrouves seul dans ton tombeau, on loue ton nom parmi les vivants. La solitude ou l'isolement, spirituel ou physique, déconnecté de la bonne volonté en bien, se projette dans la solitude physique ou de l'isolement physique de tout être humain, quelle que soit sa position sociale, des titres de son train de vie. Chers frères,
Chers frères, nous regardons sur les réseaux sociaux. Nous regardons autour de nous, dans nos alentours. Nous voulons paraître. Nous voulons être comme l'un et l'autre. En se disant que si je deviens comme celui-ci, j'aurai la vie. J'aurai la paix du cœur. Non, 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 non. Cela est un concours individuel. Cela est un examen individuel. Dans un exercice quotidien. Par rapport à ton prochain. Tu as noté. Je vous parle d'un monsieur malawite qui est au Malawi. Gide Shalamanda. Si je ne me trompe pas. Gide Shalamanda. Ce monsieur m'a plu dans une attitude, dans un comportement très honorable. Gide Shalamanda. Un homme qui a 92 ans présentement, mais qui a la vie en lui. Un homme qui a 92 ans maintenant, Gide Shalamanda, qui marche convenablement malgré son âge sans béquille. Il marche convenablement sans béquille, sans attraper une canne, sans prendre des produits chimiques, sans aller se traiter dans le monde occidental, sans aller se traiter dans un monde occidental, sans aller se traiter dans un monde occidental. Sans avoir ou être dans les lieux luxueux. Mais il a atteint 92 ans à présentement. Quelqu'un qui est comblé de vie. Il marche même à 100 ans. Il marche même à 150 ans. Il marche. Il vit. Gide Shalamanda. Ce monsieur, il écoutait son témoignage. J'ai vu sa manière de vivre. J'ai vu sa manière de fonctionner. J'ai vu sa manière de faire. Un homme simple qui évolue selon le temps, qui évolue selon la période, qui évolue selon son air, qui évolue selon les jours. Tranquillement, sans vouloir se comparaître, sans vouloir comparaître, sans vouloir se comparer à autrui. Il avance selon son temps, selon sa saison. Aujourd'hui, il est devenu une star en Malawi. Une vie paisible. Qui aurait cru qu'un monsieur qui se trouve dans un village, sans faire trop de tapage, se trouve aujourd'hui reçu par le président de la République de Malawi, sans faire effort, sans faire tapage, sans faire bruit, parce qu'il a la vie, parce qu'il a mené les œuvres qui conduisent à la vie. À 90 ans, 12 ans, sans marcher avec un béquille, à 90 ans, il voit clair, sans porter des lunettes. À 92 ans, c'est incroyable. Sans dormir dans les hôpitaux européens, sans dormir dans les hôpitaux luxueux, sans visiter les lieux luxueux, comme vous le dites, sans avoir les grandes richesses. Mais il a eu la vie, Shalamanda,
Partez sur Facebook, partez sur YouTube et puis tapez Gilda Chalamanda. Vous allez comprendre le sens d'éviter la solitude. Vous allez comprendre le sens d'éviter l'isolement. Non, je me sens à l'aise quand je suis seul. Non, je me sens à l'aise quand je ne veux pas qu'on me rende visite. Je suis à l'aise, je ne veux pas que je me rende visite. Mais on voit des jeunes, des dames ici. Elles ont toutes les richesses. Elles ont toutes les voitures. Mais elles vivent dans la solitude, dans leur cœur. Elles vivent dans la solitude. Quelle que soit leur mascarade. Quelle que soit la mascarade. Quel que soit le masque. Pour nous faire croire par les biens matériels. L'arbre de vie, c'est avoir le sceau, le tampon, l'agrément de Dieu. Ce n'est pas une justification de tes matériels. Ce n'est pas une justification de ton lieu de plaisir. Ce n'est pas une justification de... Mais tu as l'argent. Et puis tu cherches une paix. Tu es pauvre. Et puis tu cherches une paix. Pensant que en convoitant le riche pour dire que tu as avoir l'argent pour avoir la paix. Non, non, non. Je te le dis, mon ami, mon frère pauvre. Mon frère pauvre. Mon frère pauvre ou misérable. Je te dis que la vie ne se trouve pas dans la richesse. La vie se trouve dans la pratique de tes bonnes œuvres. Et tes bonnes œuvres te conduiront pleinement dans le comble de ton cœur, dans le comble de ton existence, de ton fonctionnement. Waouh! Je vois des personnes, des dimanches qui cherchent à aller à Assili, des hommes qui vont jusqu'à San Pedro, pensant aller chercher la vie. Pensant aller chercher la vie. Je vois des personnes, les dimanches, ils sont troublés. Ils veulent combler leur vide. Ils veulent combler leur vide en cherchant des compagnons. Ah, là maintenant tu cherches compagnon. Tu n'as pas su que se frotter à l'être humain comble et donne le résultat de la vie. À cause de ça, tu ne veux même pas que tes parents connaissent toi. À cause de ça, tu ne veux même pas que tes amis connaissent toi. À cause de ça, tu ne veux même pas qu'on t'approche. Mais que tu vois que ton argent, avec la masse de ton argent, tu n'arrives pas à te combler. Tu n'arrives pas à avoir la vie. Tu vis dans la solitude. Si tu veux, prends ton avion, prends ton hélico, prends tout ce que tu peux prendre. Mais la vie là, elle se mérite. La vie se mérite. Elle est donnée, elle est attestée, elle est agrégée par l'Éternel, le maître de la création, de la vie. Lui qui a soufflé dans tes narines et te donna vie. Lui qui a soufflé dans tes narines et qui t'a donné vie. C'est lui qui te donne la paix du cœur. Femme, tu as voulu changer d'homme en voulant trouver la vie avec un autre homme. Homme, tu as voulu échanger de femme en voulant trouver la vie avec une autre femme. Mais je te le dis, la vie se trouve auprès de toi. Comme il a dit, dites-leur que le royaume des cieux est proche d'eux. Dites-leur que le royaume des cieux est proche d'eux. Le royaume des cieux, à l'intérieur du royaume des cieux se trouve la vie, l'arbre de vie. Mon frère, fais-toi entourer par des bonnes œuvres. Je vous remercie. C'était le Baba Yaga d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller croyant religieux, le docteur pharmacien paroliste. Ta richesse ou ta pauvreté ne te met pas à l'abri de la solitude. Seule la paix, la justice, la fraternité, l'amour, la compassion, la miséricorde
dans l'aide, dans le soutien, dans l'écoute, dans la compréhension de son prochain, te met à l'abri de la solitude et de l'isolement. Je vous remercie. C'était le Baba Yaka d'Afrique, le souverain sacrificateur, le conseiller coran religieux. Abonnez-vous à la page copie et likez et partagez et activez la cloche de notification. Je vous remercie.